Bonjour à tous et bienvenue sur Bidon Collé. On se retrouve aujourd'hui avec un revenant, le Marc Madiot du CC Chevigny. Maxime, comment tu vas? Bah ça va super, content de revenir pour cette preview de ce dernier grand tour, la preview de la Vuelta. Oui, en effet, la Volta qui commence ce week-end avec, comme chaque année, un plateau quand même assez intéressant parce qu'on a des gars qui veulent se rattraper. On a quand même le deuxième du Tour de France qui est présent, la personne de Jonas Vingegaard, mais pas que. On aura l'occasion de voir ensemble la start list au complet, mais je te propose qu'on commence par parler un petit peu du parcours. Un parcours comme chaque année qui est difficile avec près de 10 arrivées au sommet sur ce grand tour. On a beaucoup d'étapes où il y a 13 étapes, je pense, de tête, où il y a plus de 3000 mètres de dénivelé. Donc, comme d'habitude, c'est une course très difficile où on le verra dans la start list. En fait, il n'y a pas tant de sprinters comme ça, tellement c'est difficile. Ouais, bah c'est un peu la ligne de conduite de la Vuelta, j'ai envie de dire. C'est toujours très dur, beaucoup de dénivelé. Maintenant aussi, ce qui va être important dans la course au maillot rouge, c'est les deux chronos. Il y a deux chronos sur cette Volta. Un chrono individuel, assez normal, 26 km tout plat, avec peut-être une petite bosse. Mais un chrono par équipe, c'est assez rare. C'est 20 km et c'est la cinquième étape de cette Volta. Chaque année, la Volta, ben, ils essayent d'en mettre un. Et bah, c'est une course qu'on n'a pas l'habitude de voir, le chrono par équipe. Ouais, c'est intéressant. On voit que, moi je me rappelle il y a 2 ans, quand il y avait eu ce fameux chrono qui s'était fini sous la pluie, presque dans le noir, où il y avait eu des équipes comme l'équipe de Remco qui avait marqué son mécontentement concernant cette histoire-là. Beaucoup d'équipes cette année-là avaient travaillé ce chrono par équipe, l'équipe Ineos notamment avait travaillé parce que il y en a de moins en moins, en tout cas c'est en train de reprendre un petit peu parce que pendant quelques années on n'a presque pas eu du tout de chrono par équipe. Mais à part, c'est vrai que sur la Vuelta, les coureurs ne courent quasi jamais de chrono par équipe. Surtout que cette discipline est sortie des championnats du monde il y a déjà quelques Ouais. années. Donc voilà, c'est un petit peu un exercice qui est peu travaillé. Certes, c'est un effort court, donc ça se rapproche évidemment du chrono individuel, mais au niveau technique, ça n'a rien à voir. Alors c'est très intéressant pour les spectateurs de voir ça parce que c'est assez impressionnant. Mais voilà, ça reste au niveau technique très difficile pour les équipes. Il faut savoir que ça veut dire qu'il faut autant de vélos de chrono pour les coureurs. Quel vélo en avantage sur la voiture, c'est peut-être un détail, mais tout est travaillé à l'avance. Il faut savoir qu'il faut un nombre de coureurs à l'arrivée déjà bien défini. Enfin, ça se travaille quand même assez longtemps en amont, donc c'est vrai que c'est important. Sur 20 km, on peut quand même perdre du temps. Et sur le deuxième chrono individuel de 26 km, même s'il est plat, on voit, je pense, sur les grands tours de plus en plus qu'on fait des écarts sur du plat. Là où Ouais. avant, quand c'était difficile, on faisait beaucoup d'écarts. J'ai l'impression que là, quand c'est dur, on a un niveau, hormis les quelques extraterrestres, qui est assez homogène. Et en fait, quand il y a des bosses, quand c'est difficile, on voit qu'on fait parfois même plus d'écarts dans la plaine et sur le plat, là où des gars ont des qualités beaucoup plus développées en tant que rouleurs, c'est là qu'on fait même plus d'écarts. Surtout que ce chrono, bah, il est individuel, il est situé en fin de tour. Donc il y a aussi la fatigue qui va jouer sur ce genre d'effort. Une chose aussi qui est différente des autres années sur le contre-la-montre par équipe, c'est que d'habitude, c'est la première étape. Là, il est déjà situé à la cinquième étape. Alors on pourrait peut-être, malheureusement, voir des équipes déjà un peu affaiblies par les chutes, les maladies. En cinquième étape, on est fait de la première semaine déjà. Donc ça aussi un critère qui va jouer. Oui, c'est important. Puis aussi, les difficultés commencent assez tôt. Dès la deuxième étape, on aura une arrivée à 8 km à près de 6% au sommet. Donc là, il y aura déjà, je pense, des écarts. Et puis, on aura quelques étapes, comme je l'ai dit. Oui, des étapes difficiles, il y en a beaucoup, mais quelques étapes où c'est un peu entre les deux, hein. Je pense notamment à la 11e étape où c'est pas une arrivée au sommet, mais c'est une mini classique en fait. On aura 7-8 côtes de deuxième et troisième catégorie où là, voilà, les punchers et les grimpeurs pourront s'exprimer. Donc voilà, de plus en plus, on voit aussi sur ces grands tours des étapes où on ne sait pas trop qui pourra s'exprimer. Les seuls qui sont un petit peu entre guillemets mis de côté sur ce tour, c'est quand même les sprinters, hein. Sur le papier, il y aurait théoriquement que 3 étapes pour sprinter, ou en tout cas pur sprinter, même si aujourd'hui, un sprinter, c'est quand même passer certaines petites bosses, mais voilà, on voit vraiment que comme chaque année, la Vuelta est très difficile. C'est un tour pour grimpeurs. Et puis même s'il y a des étapes pour sprinters, il faut quand même savoir passer ces étapes difficiles. On aura l'Angliru notamment en fin de tour, hein, Ouais. des cols très difficiles. Euh,
c'est jamais très très long en Espagne, mais c'est souvent très très dur. On a rarement des cols sur cette Vuelta qui feront plus de 20-25 km. C'est souvent 10 ou 15 km. Mais c'est souvent très dur. Hein, souvent du 8%, 7% et demi, voire plus, voire même 10% quand on parle de l'Angliru notamment. Donc voilà, le parcours très vite brossé. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que 2 chronos, un par équipe à l'individuel. Beaucoup d'étapes très difficiles. Et puis sinon, bah, des étapes où on ne sait pas trop et où il y aura quand même du dénivelé. Ouais, bah justement, pour un peu agrémenter ces étapes, on va faire le tour de la Start List pour savoir quel coureur pourrait se démarquer. Et je te propose de démarrer par l'équipe Education First, qui vient avec une équipe sans Carapace. C'est la première nouvelle, sans Richard Carapace. Donc avec une équipe assez jeune et assez, je veux dire, plutôt mm, tournée vers les baroudeurs. Oui, c'est sûr. Bah après, c'est une équipe intéressante hein, avec des gars, j'ai quand même envie de dire, d'expérience, comme un Chavez, qu'on peut voir hein, sur des étapes de montagne, je pense, jouer sa carte. Je pense pas qu'ils vont essayer de jouer un classement général, parce que comme tu l'as dit, ça m'a l'air assez compliqué avec leur équipe. Après, ils ont un Madis Michels, qui est quand Ouais. même assez intéressant. On sait pas trop où il en est, mais il a quand même déjà confirmé, et on sait bien que dans des sprints, justement, dans les étapes un peu plus difficiles, où il pourrait éventuellement passer, mais dans un sprint, il peut être intéressant. Surtout, on en reparlera plus tard, mais que théoriquement, il n'y a pas de pur sprinter vraiment présent sur cette Vuelta. Il y a beaucoup de gars, justement, allez, de sa trempe, je veux dire, qui passent quand même pas trop mal les bosses. Donc, pour moi, c'est leur carte. Pour les étapes, je vais dire punchy qui pourrait arriver au sprint, pour moi, c'est leur carte Ouais. assez importante. Quand Il même. fera partie du top 10 assez régulièrement, je pense. Et sinon, à côté de ça, on a Sin Queen, Ryan Archie, Nerurkar, Beloki. C'est des mecs, je pense qu'on va retrouver assez souvent dans les échappées. Ouais, bah ouais, c'est sûr. Je te propose de passer à l'équipe XDS Astana. Ouais. Voilà, équipe comme d'habitude, hein, qui est toujours quatrième au classement UCI de cette année, ce qui est quand même assez incroyable. Je pense que, comme d'hab, ils vont essayer de chasser les points à fond, chasser les étapes. Ils ne s'arrêtent plus et ils viennent en plus avec une très très belle équipe. Je pense qu'ils auront comme objectif le maillot à poids, comme ils l'ont fait aussi sur le Giro. Euh, et puis chasser les étapes, ils ont une équipe assez intéressante pour ça, je pense. Ouais, c'est une des équipes les plus sexy, c'est ton expression. Mais c'est vrai qu'elle m'attire cette équipe. On a Fortunato, Higuita, Lopez. Enfin, c'est tous des mecs qui. Terrada aussi. Ouais, Hein. ouais, ouais, on va les retrouver assez souvent dans le top 10, je pense. Et je pense que ça va être encore, comme tu l'as dit, la course au poids SCI. Même si, bon, là, je pense que ils sont quand même bien partis cette saison. Mais pourquoi pas les retrouver à chaque fois à 3, à 4 dans le top 10. C'est exagéré, mais on sait bien qu'ils en sont capables. Ouais, puis une équipe quand même avec beaucoup de grimpeurs. Hein. T'en as parlé de 3 quarts de l'équipe, mais on a même un Pouls qui Ouais. est quand même souvent équipier. Mais on se rappelle il y a quelques années, quand il était chez Bahreïn, l'étape qui remporte sur le Tour de France. Quand même un gars qui peut aussi sortir son épingle du jeu. Enfin bref, toute l'équipe est là et je pense que Terrada pourrait jouer le classement général, mais je pense que ce ne sera pas l'objectif. Et je pense qu'il sera peut-être là pour le maillot à poids, mais je pense que toute l'équipe va essayer d'aller chercher un max de points en fonction des étapes. Et puis, ouais, non, équipe, comme tu l'as dit, sexy. Ouais. Ouais, peut-être Terrada. Allez, on va imaginer en fin de tour une échappée qui prend un peu de temps, il remonte dans le top 10. Mais je vois pas non plus faire la bataille plus haut. Ouais. L'équipe Bahreïn, Ouais. Bahreïn Victorious, Bahreïn avec Victorious. peut-être, j'ai envie de dire, le troisième homme. En tout cas, on dira notre podium à la fin de la vidéo. Ouais. Mais avec Antonio Tiberi qui allez, arrive quand même là avec une belle pancarte d'outsider, en tout cas pour le classement général, je pense. Ouais, moi je le mettrais même en tant que favori. Il est très très bien Mhm. entouré avec l'expérience de Caruso. Je pense à Thorsten Tren aussi et Butrago. C'est quand même assez solide autour de lui. Donc ouais, j'espère pour Tiberi qui pourra confirmer qu'il est en forme. Ouais, on connaît l'importance et l'expérience, comme tu l'as dit, d'un Caruso, d'un Jack Egg aussi, hein, qui Mhm. sont hyper importants pour ce genre de gars-là, pour ce qui est du général. Donc moi, je vois honnêtement Tiberi. J'ai déjà spoilé un peu mon podium, mais sur le podium, je le vois déjà troisième de cette Vuelta. Il me semble costaud avec cette équipe, et je pense que l'équipe sera quasi à 100% dédiée pour lui.
Bon, c'est vrai qu'en deuxième et troisième semaine, en fonction du classement général et de ce qui s'est passé, on pourrait peut-être voir un Butrago, par exemple, jouer de temps en temps sa carte personnelle. Même si je pense que le but pour l'équipe sera protéger Tibéri et pas spécialement, en tout cas dans un premier temps, chasser les étapes, mais jouer Ouais, un classement général à fond. malgré tout, Buitrago, il pourrait aller se consacrer à Tiberi, mais sur les étapes un peu punchy, je pense en première semaine, il y a une étape avec, assez plate avec une bosse à la fin. Ben, ça, c'est le genre d'étape qui pourrait convenir à Buitrago, un peu dans l'explosivité aussi. Donc, ils ont quand même de belles cartes à jouer sur l'entièreté du tour, je pense. Ouais, c'est sûr. Après, l'équipe Bahreïn reste quand même un des plus gros budgets du peloton. Ils doivent assumer ça et je pense que le classement général reste quand même un objectif pour ce type d'équipe. Je te propose de passer à l'équipe Cofidis. Exact, exact. Ben, une très très belle équipe. Avec ben, là aussi, on va retrouver des mecs qui sont capables de venir jouer le top 10 dans les sprints avec Agnol Koski et Brian Cocard. Donc ça, c'est voilà, bah, Ryan Coquard a une revanche à reprendre sur son Tour de France. Je me dis pourquoi pas bah, le voir. Il passe très bien les bosses. Et on a besoin hein, de savoir passer les bosses sur cette Volta. Donc, ouais, intéressant. Je me réjouis de voir un peu ce que ça peut donner avec le Polonais, Aniol Koski. Oui, bah, deux coureurs très rapides, comme tu l'as dit. Je pense que, je sais pas si la carte est déjà définie à l'avance, mais je pense que Kokar sera quand même la carte protégée et que Stanislav sera là pour le lancer. Et puis que justement, sur cette Vuelta, c'est quand même des étapes qui correspondent pas mal à Kokar. Puis cette équipe Cofidis en a besoin. On parlait du classement ICI avec l'équipe Astana, l'équipe Cofidis a quand même sur le point de presque se faire dépasser par l'équipe Uno X. Ils ont la chance d'être présents sur ce troisième grand tour, ce qui n'est pas le cas de l'équipe Uno X. Mais voilà, c'est quand même très très important pour eux, même si c'est peut-être une équipe qui n'a pas mis les points UCI comme première intention, qui préfère jouer la course. Mais c'est important pour tout le monde, pour toutes les équipes, qu'on veuille le jouer à fond comme Astana l'a fait depuis le début de saison ou pas. Ben forcément, on veut se sauver, on veut rester en World Tour pour cette équipe mythique. Donc voilà, ce qui peut peut-être les sauver, c'est peut-être le fait qu'il y aurait peut-être la fusion Intermarché et Lotto, parce que ça ferait que tout le monde gagnerait une place. Mais voilà, ils sont quand même sur le fil de l'aiguille, j'ai envie de dire. Donc ils doivent vraiment se sauver et bah, ils doivent se servir de cette Vuelta, parce que sinon je pense qu'il sera trop tard. Ouais, il y a des points importants à prendre sur cette Volta pour eux. Une autre équipe française, la Decathlon AG2R La Mondiale. Alors, on est mercredi matin. Ouais. C'est l'une des équipes où la sélection n'est pas encore complète Ouais. de notre côté. Mais on a quand même quelques noms qui ressortent avec Léo Bizio, Félix Gall. Donc, Ouais, équipe qui vient, bah, je pense, avec Félix Gall. Je pense pour jouer le classement général, clairement, sur cette Vuelta. Ça semble assez clair. Léo Bizio, tu l'as dit, très jeune, qui arrive 20 ans, qui arrive faire son premier grand tour. Un petit peu la deuxième pépite avec Paul Sexas dans cette équipe AG2R. Donc je me réjouis de voir ce qu'il va valoir. Je pense que le but de l'équipe, c'est de pas lui mettre trop la pression. C'est pas trop mal pour lui d'arriver ici avec un leader qui est Félix Gall. Ça peut lui permettre d'apprendre sur un grand tour et de rouler aussi pour son leader. Mais voilà, premier grand tour à 20 ans. C'est jeune, on lui souhaite d'apprendre et on va déjà être fixé aussi jeune ce que ça donne sur 3 semaines. ouais, malgré tout, ouais, sur 3 semaines, c'est le point d'interrogation, mais je suis vraiment certain que sur une ou peut-être deux étapes, il va pouvoir tirer son épingle du jeu et aller chercher un très beau résultat. Il y a aussi Stone Mitted qui Ouais. continue un peu l'accès jeunesse dans cette équipe. Ouais, c'est sûr. Puis normalement, aller dans les noms, en tout cas annoncés pour le moment, on voit un Hans Peters et un Sander de Pestel. On aura parlé quasi de toute l'équipe qui est annoncée. Mais voilà, Sander de Pestel, je pense que s'il est présent, on le verra à l'avant. Presque pareil pour Nance Peters. Certes, ils devront rester avec Félix Gall, mais je pense que c'est des gars qu'on verra évidemment à l'avant. Je ne vois pas un grand tour sans voir un gars comme Sander de Pestel ou un petit peu comme Oliver Nassen ou autre, sans être à l'avant Ouais. dans les échappées et jouer bah, des étapes où l'échappée pourrait aller au bout. C'est des étapes pas trop dures dans le final en deuxième ou troisième semaine. Ouais, ouais, ouais. Une autre équipe française qu'on continue maintenant. Et c'est peut-être l'équipe française avec la meilleure carte
au classement général, en tout cas du côté français, avec David Gaudu et Guillaume Martin. Ouais, l'équipe Groupama qui vient avec ses deux leaders, qui doit quand même, j'ai envie de dire, se rattraper. On voit qu'ils ont quand même mis les moyens parce qu'ils viennent, comme tu l'as dit, avec Martin et Gaudu pour la montagne, mais pas que. Ils viennent avec un Kung et un Cavagna, alors qu'on a un chrono par équipe. Donc je pense que ça, c'est quand même clairement Ouais. pour ne pas perdre trop de temps. Aussi, éventuellement, pour gagner le chrono le chrono individuel, pardon, avec un Kung surtout, je pense, même si on en reparlera après, mais normalement un Filippo Ganna. Mais voilà, donc c'est quand même assez important pour cette équipe, on le voit, de ne pas perdre de temps dans le chrono par équipe. Et on voit que ça peut influencer les sélections, clairement, ce chrono par équipe. Après, voilà, beaucoup d'équipiers dans cette formation. Trois Qui néophytes, visera. hein. Ouais. C'est quand même une équipe. Voilà, on a l'expérience du côté de Gaudu, Martin, Cavagna, Kung. Mais à côté de ça, on a Brio Roland, Thibaut Gruel et Clément Alfonso Braz, qui sont encore très très jeunes. Ouais, entouré avec l'expérience de Rudy Mollard Ouais, pour également. compléter cette sélection. Mais donc voilà, je pense que ce sera full classement général, ou tu penses qu'il y en a un des deux qui va jouer le général entre Martin et Gaudu et l'autre plus chasser les étapes? Je pense que Gaudu va vouloir jouer au classement général. Sa déception du Tour de France de ne pas avoir pu y participer. Et du coup, en accord avec Guillaume Martin qui a eu sa carte de leader sur le Tour de France, je le vois plus chasser les étapes. Euh, mais au final, Guillaume Martin, il fait toujours ça. Il chasse. Au final, il prend quelques échappées et il se retrouve 11-12e du classement général. Donc, à Ouais, voir. c'est vrai. À voir comment ça va se faire. Je sais pas justement si Gaudu va jouer le général à fond. Je pense que c'est son objectif pour le moment. Mais je pense que si. En fait, il y aura peut-être une décision qui est prise à la fin de la première semaine. On a déjà une première semaine qui est très difficile, avec déjà plusieurs arrivées au sommet, beaucoup d'étapes avec du dénivelé, ce fameux chrono par équipe. Voilà, si on a un Gaudu qui est au-dessus du top 15 et un Martin qui est peut-être dans le top 10, est-ce qu'on va pas faire un choix à ce moment-là aussi? Mhm. Peut-être entre guillemets la force d'avoir deux leaders, même si entre nous, voilà, ça m'a l'air très compliqué pour jouer le podium. Mais voilà, je pense que leur objectif c'est un top 10, voire éventuellement un petit top 5. Mais voilà, comme je l'ai dit, le plateau est quand même assez relevé sur cette Vuelta. Et même s'ils ont deux leaders, voilà, je pense que le top 10 est atteignable. Le top 5, ça me semble très 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 compliqué. Ouais, très compliqué. Par contre, un coureur que je vois vraiment bien dans le top 5, voire plus haut, c'est dans l'équipe suivante, Ineos Grenadiers, avec Egan Bernal en chef de file. Oui, Bernal, qu'on voit, c'est très bien, mais revenir quand même depuis quelques temps maintenant à son meilleur niveau. Donc, je pense, lui, qu'il a préparé cette Volta. C'est un Je coureur pense que c'est qui. un objectif de sa saison, hein, donc, Ouais, ouais, c'est ça. Il n'a pas fait le Tour de France, il a préparé cette Volta. En plus, on sait bien que il aura autour de lui normalement une très belle équipe Ineos. Bon, l'équipe, on n'a pas encore la composition complète. Il y aura normalement un Filippo Ganna euh, qui, même s'il sera pas là haut de montagne, sera hyper important, que ce soit pour le ouais, chrono par équipe il y en a et passe que, quand même, hein. et que ce soit ouais, justement entre certaines bosses et sur des étapes de moyenne montagne. Donc très intéressant. Aussi un Kwiatkowski pour le moment qui est donc L'éternel équipier modèle. presque indispensable, j'ai Ouais, envie de dire, pour espérer une victoire ou un top 5 sur un grand tour. Et je pense que le top 5 est largement atteignable pour Egan Bernal, surtout que je pense que ce serait quasi le seul objectif de l'équipe, hormis peut-être la victoire sur le chrono individuel avec Ghana. Mais je pense que ça va être tout pour Bernal et pour le à général. voir la suite de l'équipe, mais peut-être la victoire individuelle ou chrono par équipe. On sait que c'est une équipe qui affectionne particulièrement ça. Il suffirait de mettre un Sheffield à Ouais. accompagner tout ça. Ils en sont très capables. Ouais, sûr. Je te propose de venir en Belgique, Ouais, Intermarché, Intermarché. qui vient ici, qui est présent avec eux, 4 Belges, et notamment un Belge assez rapide, Arne Marit. On a Ouais. parlé du fait qu'il n'y avait pas beaucoup de purs sprinteurs. Quand on a vu ces derniers résultats, ces dernières semaines, ces derniers mois, qu'est-ce qu'on peut espérer de Arne Marit sur cette Vuelta? En tant que Belge, une victoire. En tant que fan de l'équipe One Team, on peut espérer un top 5 ou plus haut, hein. Il y a quand même quelques sprints à aller mettre sa petite pointe de vitesse. Il va vite. Il sera bien entouré, bien lancé par Dries de Potter. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose à jouer pour cette équipe One Team sur cette Volta où ils avaient d'ailleurs porté le maillot rouge à leur début avec Rein Taramay pendant.
quelques étapes. Ouais, c'est ça. Une belle équipe quand même, hein, qui a Huub Hart aussi qu'on peut Ouais. noter, Dion Smith, hein, l'expérience aussi assez important sur un grand tour comme ça. Puis c'est une équipe, je pense qui doit aussi prendre des points, se rattraper un peu sur sa saison, qui a gagné récemment avec Binyam Girmay. J'ai envie de dire il était temps. Donc cette équipe doit quand même pour réussir sa saison, gagner une victoire, ce serait incroyable. Mais cette équipe doit tout faire pour gagner sur cette Vuelta. Ça serait pour eux un grand tour réussi. Ouais, exact. Peut-être voir, même si je le trouve assez transparent depuis le début de saison, Louis Meintjes dans la montagne. On sait qu'il est capable d'aller gagner une étape, hein, Ouais, c'est possible. sur un grand tour. C'est possible. On peut peut-être passer à une des équipes presque sur le papier les plus fortes quand même. Ouais, exact. C'est quand même l'un des plus gros budgets actuels du cyclisme, mais ils ont sûrement le futur maillot vert de cette Volta parmi eux. Ouais, le maillot Euh, cyclamen, ouais. Ouais, non, ça c'est le Girofi. Ah oui. Non, mais ouais, c'est Mats Pedersen donc, qui sera là pour jouer le maillot vert. Euh, Tu as parlé qu'il n'y avait pas beaucoup de sprints ou quelques-uns. Lui il sera là sur les sprints, mais c'est un mec que je pense que maintenant on a compris, tout le monde l'a bien vu. Il ne faut pas compter sur lui que dans les sprints. Ouais, c'est sûr. Justement, j'ai confondu. J'ai dit maillot cyclamen parce qu'il l'a remporté justement cette saison sur le Giro. Oui, bien sûr, on le connaît. On l'a vu d'ailleurs sur le Tour du Danemark il y a quelques jours. C'est bien plus qu'un sprinter. On l'a vu en solitaire remporter une étape d'une manière assez incroyable de force et de puissance. Donc ouais, je pense que il remportera, honnêtement pour moi, ce maillot vert. Je vois pas comment il pourrait le perdre hors chute ou quoi. Surtout qu'il a une équipe très forte et il peut clairement remporter 3 voire 4 étapes sur cette Ouais, Vuelta. justement, en parlant de victoire d'étape, il y a aussi Giulio Ciccone, récent vainqueur de la Classica San Sébastien. Est-ce que c'est pas une équipe, la Lidl Trek, qui pourrait sortir de cette Volta avec 5, 6 victoires d'étape? Je pense que c'est possible, surtout que l'équipe a l'air vraiment bien dessinée. Pardon. On dit Mats Pedersen pour les sprints ou les étapes qui lui correspondent. Jules Ciccone, comme tu l'as dit, a annoncé qu'il ne jouerait pas le classement général Ouais. et qu'il jouerait les étapes. Donc quand même assez intéressant. Il jouerait le Et- maillot à poids. Enfin oui, qui jouerait le maillot à poids mais qui ne jouerait pas le général. Ouais. Donc Moi, je trouve ça, c'est un très bon choix, personnellement. ouais, puis c'est intéressant quand on voit l'équipe. Il n'y a pas non plus... Il y a quand même des gars très forts, mais c'est beaucoup des équipiers. Ah ouais, ouais, ouais. Des gars qui sont là C'est pour des eux. mecs Et qui je pense seront là que dans c'est... l'échappée. Hein. Oui, mais je pense que c'est assez clair que on va jouer les étapes, ou en tout cas le maillot à poids, mais on va jouer les étapes avec ces deux gars-là sur les terrains qui leur correspondent. Et ça veut dire qu'ils ont des gars, en fait, quasi toutes les étapes peuvent correspondre à cette équipe. Est-ce que Chicone pourra battre les meilleurs en montagne en partant du groupe des favoris? Ça m'étonnerait. Mais par contre, en allant à l'avant, ce qui lui permettrait de prendre des poids, je pense qu'il peut clairement sortir son épingle du jeu plusieurs fois. Parce qu'on sait bien qu'en deuxième et troisième semaine, sur une Vuelta, il y a quand même souvent des échappées qui vont au bout. On a vu l'année passée, avec notamment des Castrillo et autres, bah, cette équipe, honnêtement, mérite de gagner plusieurs étapes quand on voit l'équipe qu'ils alignent. Ouais. Et puis, c'est quand même un choix fort, mais c'est bien pour cette équipe, tu l'as dit, gros budget, de choisir de ne pas faire le général avec Chicone. Ouais, mais c'est peut-être l'une des équipes qui va réaliser l'un des plus beaux grands tours de cette saison parce que vraiment, je le sens comme ça. Je sens qu'ils vont gagner mais des étapes et faire des beaux résultats tous les jours. Et donc, on va en parler de tous les jours au final. Et ça, c'est assez important et très fort, je trouve. Ouais, c'est sûr. Et puis, comme tu l'as dit, plein d'équipiers. Krak Andersen qui sera là, mais même des Badjoli, des Julien Bernard pour la montagne, Carlos Verona et son expérience. On le sait, donc, dans une équipe magnifique. Et voilà. Moi, j'adore cette équipe. Je vais réutiliser ton mot, mais qui est très sexy, comme l'équipe Astana. Parce que je sais bien que j'adore Mats Pedersen. Je suis pas très neutre quand on parle de lui, c'est vrai. Mais voilà, cette équipe a tout pour nous rendre la course belle. Et c'est pour ça qu'on s'attarde un peu dessus. Mais je te propose maintenant de passer à l'équipe Movistar.
avec avec beaucoup d'Espagnols. l'homme important de la Vuelta 2024 qui était chez Kern Pharma, qui maintenant a changé d'équipe, qui est chez Movistar, c'est Pablo Castrillo. Est-ce qu'il vient pour faire le même tour que l'année passée? J'espère, mais j'en suis pas sûr. Quand je vois le Tour de France qu'il a fait, son meilleur résultat qui était quand même sur un chrono sur le Tour de France, assez surprenant. Maintenant, un tour, c'est pas une Vuelta. J'espère que il pourra jouer sa carte. Mais après, voilà, on a quand même d'autres cartes sur d'autres terrains. On a Olar qui sera là pour les Très étapes de belle carte, sprint. hein. Et même pas que sprint, pour les étapes, j'ai envie de dire, un Vallonné, peu punchy, accidenté, ouais. assez intéressantes. Je reparle encore de cette 11e étape. Donc, ouais, je pense que l'équipe sera articulée aussi autour de Olar parce qu'il peut rapporter des victoires. Ouais, exact. Chez la Movistar, je pense qu'il y a aussi Garcia Cortina qui pourrait venir supporter Olar ou avoir peut-être faire quelques sprints aussi, ou encore Javier Romo, mais voilà, c'est c'est à peu près tout. Ouais. Une des grosses équipes pour le classement général, la Red Bull Bora Hansgrohe. Comme à peu près à tous les grands tours, ils sont là pour jouer le classement général en même temps. Il y a une multitude de leaders dans cette équipe. Et ici, sur cette Volta, bah, ils devront faire avec un co-leadership, Jay Hindley et Giulio Pedizari. Ouais, je pense que moi, le leader désigné, je pense que ce sera Jay Hindley. Ouais, Après, Giulio Pellizzari a fait un Giro extraordinaire. Deuxième grand tour aussi jeune. Enfin, deuxième grand tour. Deuxième grand tour dans la même année ouais, à son âge. C'est quand même pas mal. Comment est-ce qu'il va enchaîner, même s'il a fait le Giro et que c'est les grands tours. Allez, il y a beaucoup d'écart entre ces deux grands tours. Comment est-ce qu'il va digérer le fait de faire deux grands tours? Ça, on n'en sait rien. Donc, c'est pour ça que je pense que ce sera quand même Jay Hindley qui a plus d'expérience, qui a déjà remporté un Giro, qui a cette expérience de 3 semaines et des grands tours. Mais c'est vrai que cette équipe est assez intéressante. On a quand même des équipiers, quand on regarde Sobrero, Aleotti, des équipiers qui, en montagne et sur le plat, peuvent faire beaucoup de boulot. ouais. Van Dijk aussi, enfin, Aleotti, Sobrero, Dance, Fisher Black, c'est vraiment une équipe assez solide. Fisher Black, bah, qui pourrait aussi jouer sa carte sur quelques étapes un peu accidentées, pourquoi pas. Ouais, c'est sûr, tu as parlé de Nico Dens et Ouais, Tim Van Dijk. Eux, je pense que c'est les deux gars qu'on pourrait peut-être voir justement dans des échappées, des étapes pas trop ouais, difficiles, mais où ouais. il y a un peu des baroudeurs. Nico Dens, pour moi, c'est un peu le baroudeur par excellence. À l'instar Euh, d'Abrahamson. ouais, c'est sûr, il a une puissance et puis quand il est à l'avant, il arrive quand même souvent à sortir son épingle du jeu. Donc, important quand même de compter avec ce gars-là si on le voit à l'avant. Même si je pense que ces deux-là travailleront évidemment pour leurs deux leaders, en tout cas pour Hindley, mais comme toutes les équipes, hein, je pense que sur un troisième grand tour comme ça, il y a peut-être un peu moins de pression. Il y a déjà une bonne partie de la saison qui est passée, qui est soit réussie, soit pas. Donc il y a des équipes certes qui ont encore de la pression, mais voilà, c'est quand même un grand tour où on contrôle la course, certes, mais on envoie peut-être même des bons équipiers. Une fois que la moitié du grand tour est passée, qu'on a fini la première semaine, on voit des fois des grandes équipes envoyer quand même des gars à l'avant, jouer des victoires, jouer des classements annexes, parce que on a cette pression qui est peut-être un petit peu enlevée et que il y a peut-être un peu moins d'engouement que si on était sur un Tour de France ou quoi, où là, que ce soit médiatique, des supporters, etc., des sponsors, il y a quand même beaucoup plus de pression et on peut moins prendre entre guillemets de risques. Ouais, et c'est une équipe aussi bah, qui est bien composée pour le contre la montre par équipe, justement. Donc, très très belle start list de la Ouais, on Bora. revient en Belgique, Ouais, Soudal, ouais, on n'a pas toute la start list, mais on a les gros noms. Et un nom bah, qu'on connaît, c'est Mikel Landa. Mikel Landa qui est à la maison, qui n'a pas pu faire le Tour de France, qui sera je pense revanchard, très très bien accompagné avec un Valentin Paré-Peintre qu'on a vu vraiment monter en puissance sur la fin de ce Tour de France. Il est en confiance, il a gagné la très belle étape du Ventoux. On aura un Louis Vervac, un Junior Le Cerf qui est aussi en confiance, Ouais, qui a aussi très très gagné. fort. Donc voilà, une équipe qui, pour les quelques noms qu'on a, semble très forte, très en confiance. Et je pense que pour la dynamique d'équipe, c'est d'autant plus important. Ouais, une chose que j'aimerais bien voir de leur part, c'est ben, plus jouer les étapes. Parce que je pense que malgré tout, Landa est encore un peu juste. Même si ben, on sait, Landa, il est vraiment en progression constante au fur et à mesure des étapes. Donc
Ouais, il pourrait jouer un bon top 10, mais pourquoi pas bah, laisser la carte libre à Paré Peintre, à Le Cerf dans des échappées. C'est plus ça que j'attends, c'est de voir les équipiers bah, avoir quand même une ou deux cartes vertes. Ouais, ou alors justement, c'est des coureurs qui peuvent aller à l'avant, mettre un échelon important pour l'Honda. Parce qu'on le voit, ils sont en forme, ils sont très forts. Et je pense que c'est justement ce type de coureur qui peut permettre d'être l'échelon et de pouvoir être le dernier relais sur certaines étapes difficiles. Là, Honda pourrait essayer de reprendre du temps, ou justement sur les étapes, j'ai envie de dire, de moyenne montagne. Et ça peut être super intéressant quand on voit un Louis Vervaek. Par exemple, je reviens sur cette étape 11, mais sur des étapes où c'est presque une mini classique, mais il peut être super intéressant pour essayer de faire des écarts à ces endroits-là. Donc c'est vrai que cette équipe est quand même vraiment intéressante. Ouais. Équipe suivante, Team Picnic Postanel. Ouais, On on n'a n'a pas pas la grand-chose. sélection, on a Non. uniquement Max Pool qui Max sera Pool, annoncé. s'il est là, ce sera un mec sur qui faudra compter. Mais il sort de son Tour de France, il est encore jeune. Donc à voir. Tu penses qu'il va chasser les étapes? Je pense, ouais. Je pense qu'il pourrait jouer plus un maillot. Maintenant, s'il a bien digéré son Tour de France, il serait important pour le maillot blanc aussi, hein. Donc voilà, à voir. On va voir comment il est entouré aussi. On n'a pas encore Ouais. ces réponses-là. Ouais. Chez Jayco, équipe australienne, leader australien, en tout cas co-leader australien avec Ben O'Connor, et aussi l'Irlandais Eddie Dunbar, qui seront, je pense, les deux leaders, même si je pense qu'O'Connor sera leader principal de cette équipe. C'est quand même le deuxième sortant de cette Volta, O'Connor, qui avait réalisé une Volta de folie l'année passée en récupérant le maillot rouge et en le Ouais. cédant très très tard. Eddie Dunbar bah, qui a annoncé son transfert, à voir s'il aura peut-être aussi autant sa carte. Et un coureur que je fictionne particulièrement, c'est Chris Harper qui sera là pour les aider. Encore une fois, bah, une équipe. Voilà, je pense qu'ils peuvent jouer au top 10, mais j'ai encore envie de les voir dans les échappées pour un peu plus de folie. Pour voir ce beau maillot à l'avant. Ouais, c'est ça, moi j'adore ce maillot et ces équipements map. Ouais, je pense qu'O'Connor revient aussi pour un podium, dans sa tête en tout cas. Quand on sort d'une Vuelta et qu'on est sur le podium et qu'on vient avec une équipe, je pense qu'il a préparé évidemment cette Vuelta. Une équipe forte, comme tu l'as dit. Tu as parlé de Dunbar et d'Harper, mais on a aussi un Bowman qui peut être très important en montagne, un Patrick Gamper notamment. Donc voilà, équipe quand même assez forte, assez bien structurée. Et je pense que ce sera tout pour Ben O'Connor, ou en tout cas pour Ben O'Connor et Eddie Dunbar, mais tout pour le général et pour essayer d'aller placer un coureur le plus haut possible. Ouais, équipe suivante avec bah, le grand favori de cette Vuelta, c'est Jonas Vingegaard qui a une revanche à prendre sur son Tour de France et qui sera entouré bah, d'une équipe remplie d'expérience sur les grands tours. Sepkus, Dylan Van Barle, Matteo Jurgensen, Kelderman, Kampenarts, Tulet et sûrement l'homme libre de cette équipe qui pourrait rapporter une ou deux étapes, Axel Lisangle. Oui, c'est sûr, super équipe encore une fois, hein, comme à chaque grand tour, hein, la Visma Lease Bike comme la UAE nous sortent des équipes très très fortes où il pourrait avoir 4-5 leaders dans l'équipe. Vingegaard évidemment est leader unique, mais si problème il y a, on a quand même un Matteo Jorgensen qu'il faut pas oublier. On a quand même un Sepp Kuss qui a remporté cette Vuelta, tu l'as dit. Et puis c'est vrai qu'on a deux coureurs, comme Penart et Zingle, qui sont là et qui, comme Penart, on l'a vu sur le tour, extraordinaire équipier d'année en année, que ce soit en montagne ou sur le plat. On l'a vu en montagne quasi être un des meilleurs équipiers parce que Ouais, très sur impressionnant. ce Tour de France. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre de lui sur la Vuelta? Je pense que c'est d'être pareil. J'aurais bien aimé qu'il puisse un petit peu jouer sa carte dans les échappées, mais je pense que vu comment il est fort, il va bien rester longtemps tout près de Vingegaard. Je pense qu'il sera peut-être avant Jorgensen et Kuss, mais pas spécialement longtemps à l'avant, comme on a vu, comment on l'a vu sur le Tour. On pourrait vraiment le mettre assez proche de Vingegaard dans le train. Et ouais, je pense que Zingley peut clairement gagner une étape. À voir comment est son niveau, comment est sa forme. Je sais pas du tout où il en est, mais c'est vrai que c'est l'homme libre de cette équipe. Ouais, bah ouais. Et l'équipe adverse, la UAE Team Emirates, avec un
contrairement à la Visma, un co-leadership entre Joao Almeida et Juan Ayuso. Alors, qu'en pensez? Qui va finalement tirer son épingle du jeu? Ça reste la question. Question difficile. Moi, je pense que ce sera Almeida, par Je contre, pense aussi. qui va. Mais question difficile parce que on connaît le caractère d'Ayuso. Il y a déjà quelques années, il y avait déjà eu un petit peu des embrouilles internes, j'ai envie de dire, entre coureurs. Ayuso qui arrive, qui n'a pas fait le Tour de France, qui arrive espagnol sur son tour national. Donc voilà, je pense qu'Almeida sera le leader, même si, encore une fois, je pense que l'équipe peut clairement se permettre d'avoir deux leaders et d'attendre que la course se passe pour toujours avoir une sûreté. Parce qu'on peut quand même tout perdre si on perd un seul coureur et qu'on n'a qu'un seul coureur à l'avant. Mais voilà, c'est vrai qu'équipe très très forte avec Marc Soler, Michael Bierk notamment, Jay Vine, très très fort, Ivo Oliveira, Groschartner, enfin bref, équipe encore une fois, grosse armada. Et ces deux équipes-là, hein, autant la Visma que la UAE, je pense que c'est encore une fois ces équipes-là qui vont se jouer la gagne sur le chrono par équipe. Parce Ouais, que j'allais dire, c'est quand mon on équipe voit, favorite pour le chrono par équipe. ouais, c'est sûr, quand on voit la qualité en chrono de tous les coureurs de manière individuelle, je vois pas comment ça pourrait pas être ces équipes-là qui seraient à l'avant sur ce chrono par équipe parce que il n'y a rien à faire. Quand on met à Campenart, quand on met dans l'équipe UAE un Ivo Oliveira, en plus de tous les autres coureurs qui roulent déjà très bien chrono, Jay Vine. c'est aussi pour ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Un peu le contraste avec l'équipe suivante. Lotto. L'équipe Lotto qui vient. On sent que ça va quand même être compliqué pour cette équipe. Ils prennent quand même Viviani de Boys. La carte un peu à jouer sur les sprints. Et à côté de ça, c'est assez baroudeur. Livin, Sepulveda, Slock, Segart, Gregart et Kraps. Ils ne vont pas jouer la victoire finale sur le Grand Tour, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe? Je pense que Viviani, ça peut être la petite surprise au sprint, lancé par un De Buzz qui est quand même un des meilleurs poissons pilotes quand même sur la planète cyclisme. Ouais, je pense que ça peut être intéressant dans les sprints. Je pense que ça passe ou ça casse, mais ça peut être la petite surprise, un peu le retour de Viviani qui remporte une victoire ou qui joue sur les étapes de sprint à podium ou vraiment un top 5. Donc ouais, je pense que ça peut être intéressant pour cette équipe-là. Et Lee Vaines, qui doit jouer sa carte évidemment sur des étapes qui lui conviennent, sur des étapes un petit peu vallonnées, difficiles. Il peut être à l'avant. Après, on a un Alex Segart qui est aussi sur des échappées peut aller à l'avant. Si c'est pas trop dur dans le final, jouer sa carte, essayer de partir seul. Mais voilà, à part Viviani et De Boy sur les quelques étapes, vraiment pour sprinter, après je pense que ça va être à l'avant et chasser les étapes un maximum, chasser les kilomètres en échappée, essayer d'aller chercher peut-être de porter un maillot à poids sur le début de cette Vuelta. Donc voilà, je pense que cette équipe sera beaucoup à l'avant. Ouais, exact. Équipe suivante, Israël Premier Tech. Pas une équipe au complet pour le moment, mais des beaux noms cités: Frigo, Richie Tello, Derek G du côté de la montagne et Ethan Vernon du côté du sprint. Donc ils ont quand même de quoi jouer. Je pense que Derek G sera dans le classement général. On Ouais. a vu les derniers classements qu'il a joué. Je pense que un top 10 est clairement atteignable pour lui. Il a l'air très fort et depuis qu'il a vu qu'il était capable de jouer un classement général au plus haut niveau en World Tour, il est clairement tout le temps dedans en fait depuis qu'il est à ce niveau-là. Donc je pense que G sera le gars pour le top 10 de cette équipe et Tan Vernon très intéressant pour le sprint qu'on verra aussi dans les sprints. Donc en fait dans chaque équipe j'ai quand même l'impression qu'il n'y a pas un sprinter mais il y a un gars qui va très vite ou qui est sprinter puncher. Vernon est quand même un des gars qui va le plus vite théoriquement sur le papier, en tout cas sur le plat. Alors on a cité des Coquard, des Pedersen, mais voilà, c'est tous des gars qui peuvent aussi passer des petites bosses. En fait, et Vernon est peut-être le plus pur sprinter, j'ai envie de dire, de tous les gars. C'est ça, mais ce qu'il y a en fait réellement sur cette Volta, c'est que les sprints sont énormément ouverts. Quand on pense qu'il y a 2 ans, je pense,
c'est Geoffrey Soupe qui remporte un sprint massif. C'est quand même assez fou de se dire que, voilà, Geoffrey Soupe, bravo pour sa carrière, mais se dire qu'il gagne un sprint massif de Grand Tour, voilà, on sait que c'est très ouvert. Et c'est pour ça que à chaque fois, au final, on trouve un petit coureur qui serait potentiellement capable de faire cet exploit-là aussi. Ouais, c'est sûr. À noter quand même qu'on n'a pas encore malheureusement la composition de l'équipe Alpecin et qu'on pourrait avoir un Jasper Philipsen présent. C'est une possibilité en tout cas. Donc, voilà, c'est important de le noter. Ça reste ouvert pour le moment si Philipsen est là. En tout cas, sur les étapes où on est quasi sûr que ça arrive au sprint, ça devient d'office un petit peu moins ouvert, en tout cas pour la victoire. Ça devient vachement moins ouvert, ouais. Effectivement, il y a deux équipes qu'on n'a aucune info, c'est Alpecin et Arkea. Peut-être Philipsen. Ouais. C'est la seule info qu'on pourrait en retirer. Ouais, c'est sûr. On passe à l'équipe d'après, Burgos BH. L'une des deux équipes espagnoles invitées qui aura à cœur de se montrer. Burgos, des coureurs assez talentueux, on le sait bien. En Espagne, il y a quand même un peu de talent. Ils seront là dans les échappées. Et au final, ils pourront peut-être réaliser l'exploit qu'a réalisé Kern Pharma la saison dernière. Ouais, de remporter 3 étapes, ce qui est quand même assez incroyable. Juste dans cette équipe Cara Rural, je voulais quand même noter Silva, qui est quand même un coureur qui est mon coureur à suivre. Moi, ma petite surprise. Alors, il n'a pas énormément de résultats au plus haut niveau, mais c'est un très bon puncher sprinter, donc il y a beaucoup d'étapes qui pourraient lui correspondre. Alors, je ne le vois peut-être pas gagner une étape, mais en tout cas être présent dans un emballage final parce qu'il passe très bien les petites bosses, il est assez explosif et c'est quand même un gars qui a une très belle pointe de vitesse. Donc voilà, j'espère voir le champion d'Uruguay sur cette Vuelta à l'avant. En tout cas, c'est un petit souhait, c'est mon petit coureur à suivre. Et je te propose de passer à la dernière équipe, la Q36.5, et de poser déjà... Pardon ? Et non des moindres. Et non des moindres, c'est sûr, mais de poser déjà une question. Ça a quand même fait beaucoup de bruit. Tu as parlé de l'équipe Kern Pharma. Qui justement n'est pas sélectionné pour cette Vuelta et c'est du coup l'équipe Q36.5 qui est sélectionnée à leur place. Qu'est-ce que tu en penses? Les équipes espagnoles ont malheureusement été touchées par leur accord. Un accord, quand il y avait deux équipes invitées supplémentaires, ça le tournait. Donc il y a la Burgos, la Cara Rural, le Scatel et Kern Pharma. Donc ces équipes tournent et malheureusement c'est tombé sur le tour cette année sans la Kern Pharma. Ils ont rajouté une équipe sur les grands tours et l'organisateur a décidé de prendre une équipe avec un grand nom plutôt qu'une équipe espagnole qui a fait vibrer un pays la saison dernière. À tort, à raison. Bon, mais est-ce que justement cet accord ne pourrait pas être rompu? Ils ont gagné 3 étapes sur un grand tour, chose que beaucoup d'équipes World Tour n'arrivent même pas à faire une fois dans la saison, j'ai envie de dire. Donc ce qui est comme assez incroyable. Après, il y a eu cet accord, il est respecté. Et les coureurs sont partis. Et il y a des coureurs qui sont partis, notamment Castrillo. Mais je mordrais quand même les doigts si j'étais dirigeant de Kern Pharma, que je gagne 3 étapes de la plus grosse course World Tour de mon pays et que je suis pas au départ l'an prochain, sachant qu'on a rajouté une équipe. Je me mordirais quand même les doigts. J'aurais un peu la haine aussi maintenant, voilà. Ouais, c'est sûr. Du coup, cette équipe Q36.5 avec la grande star de cette équipe, Tom Pidcock, qui arrive là, qui a annoncé jouer le classement général. J'allais dire, qu'est-ce que tu en penses du coup? Erreur. Déjà. Ah ouais. Pour moi, c'est une erreur. Tom Pidcock a tellement à gagner à côté. Alors oui, qu'il aille faire 10e, 9, peut-être 8, mais je le vois quand même pas aller beaucoup plus haut que la 8e place. Et à côté de ça, il pourra aller gagner 2-3 étapes. Enfin voilà, à voir un peu. Peut-être que après une semaine, il se dira merde, c'est fini, et il ira jouer les étapes et il en gagnera 2. Hein. Mais voilà, ils vont quand même avoir dur sur le compte de la montre par équipe. C'est aussi une chose à penser. Mais à côté de ça, il y a quand même un peu de talent avec Fabio Kristen, le frère de Yann Kristen, et David Delacruz qui a une belle expérience sur les grands tours. Ouais, c'est sûr. Pour moi aussi, c'est une erreur de la part de Pidcock. Après, lui-même connaît son corps, c'est de quoi il est capable. Il a peut-être envie d'y croire. Il avait essayé avec Ineos de jouer un classement général, chose qu'il avait un petit peu abandonné par la suite. Là, il y revient. Oui, c'est pas sur le Tour de France, c'est sur la Vuelta. Je pense que c'est une erreur dans le sens où, même si un top 10, je pense qu'il en est capable, très honnêtement.
il est tellement capable de choses incroyables et de faire de un vibrer le public, mais même pour lui. Je pense que c'est tellement enrichissant d'aller gagner une, deux, trois étapes sur un grand tour, sur une Vuelta. Surtout qu'il peut gagner de pas mal de manières possibles. Il peut gagner sur des arrivées au sommet, sur des courses très difficiles où il y a pas mal de petites bosses. Il peut gagner après une descente. Il peut gagner même au sprint dans un petit groupe. Donc en fait, Ouais. quand on y pense, oui, il gagnera peut-être 0 étape s'il joue les étapes, mais il pourra en gagner 3-4, ce qui est quand même extraordinaire, un coureur qui a autant de qualité. Donc ouais, je trouve ça dommage. Fabio Kristen, t'en as parlé, qui est en forme, qui lui aussi, je pense, pourrait gagner. Je pense qu'il gagnerait une étape d'ailleurs. Fabio Ouais, Kristen, je mets allez. une petite pièce dessus. Si je devais me mouiller sur un coureur, j'aurais dit Fabio Cristiano aussi. Donc, bah voilà, je me réjouis de voir un peu ce que ça va dire. Voilà, on a passé un peu en revue toutes les Les équipes. équipes. J'ai envie de te demander quel est ton podium final, toi, ta prédiction de ton podium final à l'arrivée. Alors, en 1, bah, je pense que je vais quand même jouer la sécurité. Je vais pas prendre de risque, je vais mettre Jonas Vingegaard. En 2, c'est un peu un doute parce que en fait, j'aimerais bien qu'il soit en 1, mais j'ai peur que ça soit le choix du cœur. Mais je parle de Joao Almeida. J'adore ce coureur-là. Et alors en 3, bah, je dirais Giulio Pellizzari. Comme ça, un coureur des trois plus grosses formations Donc actuelles tu sur les grands verrais tours. Pellizzari devant Hindley au Ouais, général. je pense que Pellizzari sera. Même si, comme tu l'as dit dans la vidéo, je pense que Hindley sera le leader numéro 1, le capitaine de route. Je pense que le petit Italien va pouvoir tirer son épingle du jeu. Ok, bah Et moi je vais toi? mettre Vingegaard, Almeida et comme je l'ai déjà dit, Tiberi, troisième. Après, je pense que. Un autre Italien. Ouais, mais je pense que la bataille pour ce podium peut quand même être rude, hein, Ouais, ouais, avec il y a quand même de très très beaux noms, hein. Donc il y a Hindley, Pellizzari, Londa, des Tiberi, G Bernal, aussi. G. Ouais, Enfin, ouais, et on en passe. c'est quand même assez. Ça a l'air en tout cas comme ça, Ayuso. assez homogène pour ce podium, même si on a deux noms qui sortent. Et puis même, si Vingegaard a un jour sans, qui perd une fois beaucoup de temps, que Almeida était pas trop dans le coup, ben ça resserre tout en fait. Donc on nous met deux gars au milieu, mais deux gars au-dessus, pardon. Mais c'est pas comme le Vingegaard Pogacar du Tour de France où le tour est préparé, millimétré. On sait déjà à l'avance que ça va être ces deux extraterrestres là au-dessus. Là, on suppose quand même que Vingegaard sera largement au-dessus, mais on a quand même des inconnus. Hein. C'était pas spécialement prévu de faire la Vuelta. Enfin, en tout cas, l'objectif premier était le Tour de France. La Vuelta arrive en second. Où est-ce que tout le monde en sera? On n'en sait rien. Almeida, c'est le tour qui peut jouer pour lui, là où il n'est pas équipé de Pogacar. Ça aussi, dans la tête, ça peut jouer. Là, au Vingegaard, ben, la pression, elle est tout le temps uniquement sur ses épaules. Que ce soit médiatique, que ce soit. On a bien vu, hein, même toute la mise brouille interne qu'il y a eu Ouais. sur le Tour de France avec les déclarations de sa compagne, etc. Enfin bref, et puis toute la préparation, c'est quand même Puis des aussi, mois de pression, de préparation. Et tout ça, ben, ça peut jouer sur la fin d'une saison. ouais, et surtout, bah, l'équipe UAE, ils ont deux cartes à jouer. Ayuso et Almeida, il peut aussi se retrouver piégé. Alors même si sur papier, il accuse Jorgensen avec lui dans la haute montagne. Jorgensen était un peu juste sur la fin du tour. Kuss était pas à son meilleur niveau. Donc à voir comment ils vont aborder cette Volta. Bah, en tout cas, merci Maxime d'avoir fait cette vidéo avec moi. Merci à vous de nous avoir écoutés et regardés. N'hésitez pas à mettre en commentaire qui vous voyez remporter cette Vuelta. Nous, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo pour parler justement de cette Vuelta. Ciao! Salut!